Découvrez au travers du podcast de Futura Science un concentré de science à écouter quand vous voulez, où vous voulez. Futura Science, au cœur de la science. Bonjour, voici les actualités du site futurascience.com pour la semaine du 8 au 14 janvier. iPhone, Apple dévoile son téléphone iPod. Il était attendu et anticipé de longue date et le voici enfin officiellement dévoilé. L'iPhone a fait son apparition et fait enfin entrer Apple dans la course à la convergence entre baladeur MP3 et téléphone mobile. L'iPhone est évidemment très design, avec aucune touche et uniquement un écran tactile sur toute sa longueur. Il a un appareil photo numérique intégré de 2 mégapixels. Côté utilisation, Apple a placé une version embarquée de Mac OS X pilotable à la main grâce à l'écran tactile. Il sera possible de recevoir ses emails, de naviguer sur Internet ou d'accéder à des applications comme Google Maps. À noter que le baladeur dispose d'un accéléromètre qui détecte lorsque l'utilisateur change l'orientation du baladeur du format paysage au format portrait ou inversement et adapte l'affichage en conséquence. De même, l'appareil détecte lorsque l'utilisateur place le téléphone près de son oreille et éteint alors l'affichage pour économiser les batteries. Bien sûr, il sera aussi et surtout possible de lire des chansons ou des vidéos. Il ne semble pas encore possible, en revanche, d'accéder à la boutique iTunes directement à partir du téléphone. Ce sera, à n'en pas douter, implanté le plus rapidement possible, tant les perspectives commerciales sont importantes en ce domaine. Disponible en version 4 Go ou 8 Go, l'appareil sera commercialisé uniquement en juin aux États-Unis, fin 2007 en Europe et courant 2008 en Asie. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie high-tech. La perte de Mars Global Surveyor provoquée par un bug informatique? La perte de MGS début novembre dernier pourrait être imputable à un logiciel défectueux, selon un des responsables du programme d'exploration martienne au JPL. En juin dernier, un nouveau programme a été transmis par télémétrie depuis la Terre à la sonde en orbite depuis près de 10 ans autour de la planète rouge. Malheureusement, il apparaît aujourd'hui que par suite d'une erreur de programmation, 2 adresses mémoire étaient incorrectes et ont écrasé des données importantes, empêchant le fonctionnement d'un sous-programme. Les panneaux solaires de la sonde, dont un moteur électrique assure en permanence une orientation optimale en direction du Soleil, ne se sont pas arrêtés en fin de course, mais ont poursuivi leur mouvement jusqu'à leur butée, ce qui a entraîné la mise en mode de sécurité de l'ordinateur de bord, le temps d'analyser les causes du problème. Durant ce temps, Mars Global Surveyor était livrée à elle-même hors de tout contrôle et son radiateur de dissipation thermique s'est trouvé malencontreusement dirigé vers le Soleil alors qu'il devrait rester en permanence dans l'ombre afin d'évacuer les calories produites par le vaisseau. Dans ces circonstances, la température interne de la batterie s'est élevée au-delà des limites tolérables, ce qui a provoqué sa destruction, l'arrêt des communications et la perte de la sonde. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie univers. Cette actualité fait partie du dossier On en parle, dont la thématique est Exploration de Mars. Futura Science. Nouvelle évaluation de la masse du boson de Higgs, détermination imminente? La nouvelle est d'importance. Selon les physiciens des particules du Fermilab, la masse du boson de Higgs, la particule mythique responsable des masses de toutes les particules de l'univers, serait plus légère qu'on ne le pensait. Un résultat qui découle de la mesure la plus précise au monde de la masse du W, le boson, vecteur des interactions nucléaires faibles. Une équipe travaillant avec le CDF, Collider Detector at Fermilab, le détecteur chargé d'analyser les collisions protons-antiprotons du Tévatron, vient en effet d'obtenir la meilleure détermination au monde de la masse du W, 80,413 gigaelectronvolts, plus ou moins 48 mégaélectronvolts, soit une précision époustouflante de 0,06%. Les perspectives ne s'arrêtent pas là. La mesure de la masse du W n'est qu'un aspect de la collection des données faites à partir des détecteurs.
Celles-ci sont de plus en plus nombreuses et arrivent à un rythme sans cesse plus rapide, ce qui veut dire que des signatures possibles des particules de la matière noire ou même de dimensions spatiales supplémentaires pourraient être détectées cette année. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie matière. Nous vous invitons aussi à consulter le dossier « Le boson de Higgs, une clé fondamentale de l'univers ». Nouveau souffle pour l'énergie éolienne et des projets novateurs. Kite, cerf-volant ou ballon, les idées fusent pour tirer parti des puissants vents d'altitude, générer de l'électricité n'importe où avec un système transportable ou tirer des navires de marchandises. Les vents qui passent au-dessus de l'Europe représentent une énergie équivalente à celle de 100 000 centrales nucléaires. Voilà qui a de quoi faire réfléchir en prévision de l'après-pétrole. Encore faut-il savoir comment puiser dans cette manne. En Europe, et même en France, malgré l'importance de l'énergie nucléaire, les éoliennes fleurissent un peu partout. Mais ces énormes hélices ne peuvent utiliser que les vents proches du sol, c'est-à-dire les plus faibles. De plus, ces installations sont fixes et difficiles à installer en pleine mer. Bref, on peut faire mieux. En matière d'énergie éolienne, il est clair qu'il n'existe pas de solution unique, susceptible de s'appliquer partout. Armés de nouveaux matériaux, d'électronique et d'une bonne dose d'imagination, ingénieurs, scientifiques et même quelques aventuriers sont en train de mettre au point des solutions complètement nouvelles, d'une réjouissante diversité. Pour découvrir ces projets, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie Terre. Cette actualité fait partie du dossier On en parle, dont la thématique est le développement durable. Futurascience, au cœur de la science. Les dentistes pourraient détecter l'ostéoporose. Un projet d'une durée de 3 ans, financé par l'Union européenne, a permis de découvrir que les rayons X dentaires pourraient être utilisés pour détecter l'ostéoporose, une raréfaction pathologique du tissu osseux. Les chercheurs ont découvert qu'en mesurant l'épaisseur d'une partie de la mâchoire inférieure d'un patient grâce à un logiciel développé par l'équipe, les dentistes pourraient facilement identifier le risque pathologique chez les hommes et chez les femmes. Selon cette étude, 70% des femmes âgées de plus de 80 ans présentent un risque. Saisissant la gravité de l'épidémie silencieuse de l'ostéoporose, les États membres ont tenté d'améliorer l'identification des personnes à risque. Cependant, les coûts élevés et le manque d'équipements et de personnel spécialisé rendent impossible tout dépistage de la maladie à grande échelle. Le test au rayon X automatisé a immédiatement détecté que plus de la moitié des femmes étaient atteintes. Les patientes concernées n'auraient pas pu subir un test révélant la présence d'ostéoporose autrement. Les chercheurs espèrent maintenant que les entreprises d'équipements radiographiques vont chercher à intégrer leur logiciel dans leurs produits de sorte à le rendre disponible pour les dentistes. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie vie. Les autres faits marquants, en bref, la version finale de Google Earth 4 est désormais disponible au téléchargement. Au programme, de nombreuses nouveautés comme plus de réalisme pour les bâtiments en 3D grâce aux textures, notamment en Europe, un nombre plus important de photos panoramiques et une nouvelle interface. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités du site futurascience.com. Futurascience. Pour finir, quelques mots sur la thématique du mois. Afin de bien démarrer l'année, nous vous proposons pour le mois de janvier un kaléidoscope thématique des mathématiques à la biologie en passant par l'astronautique, la géologie et la chimie. Vous pourrez ainsi partir en exploration au cœur de l'Amazonie pour remonter à ses origines ou plonger dans l'atoll de Farakava, réserve de biodiversité de la Polynésie française. Mais aussi au programme, l'or, la magie des alchimistes, une interview exclusive sur la mission lunaire Smart 1, le dernier volet de notre triptyque consacré à la grippe aviaire et un dossier en mathématiques sur l'émergence. Bonne année sur Futurascience. C'était le podcast de Futurascience. Prolongez la découverte sur le www.futura-science.com. Futurascience, au cœur de la science.